Hello, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme d'hab, je chante, on se demande pourquoi. Aujourd'hui, la vidéo, elle va se porter sur mon processus de création de stickers. Et là, vous pouvez voir que je suis en train de faire un peu d'aquarelle. Donc, on va voir comment je transfère mes dessins en aquarelle en stickers. Et donc, je vous laisse avec moi qui fait de l'aquarelle. Allez, un petit time-lapse. A plus. Du coup là je fais des petits éléments qui vont me servir pour faire un motif, pour pouvoir faire un marque-page, et aussi ça va me servir, si c'est possible et que je vois ça me coûte pas trop cher et tout, commander quelques métrages de tissu avec mon motif pour pouvoir en faire des tote bags. Ah, les éléments, une petite bouée sympathique. Ça je pense que je vais aussi le faire en sticker individuel parce que j'aime bien le rendu. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Un sticker simple comme ça, en peut-être le même format ou légèrement plus petit. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et aussi, en plus du motif, les petits éléments qui sont là, les petites algues et tout, je pense que je vais m'en servir aussi pour faire une planche de sticker en A6 qui va me servir pour faire du scrapbooking, parce que je fais du scrapbooking et j'aime bien les petits stickers pour décorer mes pages. Et j'aime bien aussi avoir une thématique quand il y a des mois particuliers. Par exemple, j'ai pas encore fait ma page de février, je devrais le faire. Après ça va, j'ai le temps. Mais pour février, faire des trucs avec des cœurs, des petits stickers cœurs, etc. Motifs cœurs, etc. Si jamais vous voulez voir ça sur mon Instagram, je sais pas quand est-ce que je vais publier ça, mais sur mon Instagram pour le mois février, j'ai essayé de faire une publication par mois sur la thématique de la Saint-Valentin, sur la thématique des cœurs. Voilà, parce que rouge et rose, crème et tout, je trouve que c'est des couleurs qui marchent trop bien. Après, je sais pas dire est-ce que la Saint-Valentin ça m'apporte quelque chose, j'en ai quelque chose à faire vraiment. L'esthétique, je valide. Après, ça n'a pas forcément d'importance particulière pour moi. L'aquarelle, je finis ça aujourd'hui. Et je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Je vous ai pas montré en vidéo, mais que j'ai fait de mon côté parce que j'avais pas pensé que je voulais filmer. Ça, c'est un petit truc que j'ai fait aussi en aquarelle. Le fond, c'est de l'aquarelle. Et ce que j'ai fait par-dessus, c'est de la gouache. Et ça va me servir pour faire le fond de ma planche de sticker. Et comme je trouve que ça rend bien, et j'aime bien le bleu là, c'est vraiment super joli, je me dis, ça aussi, je pourrais le proposer en marque-page, ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais il y a quelques gens, les peu de gens qui regardent ma vidéo, dites-moi. Hein, mais je pense que ça pourrait rendre bien. J'aimerais bien voir votre avis, mais je pense que dans tous les cas, je vais être obligée de prendre mes décisions par moi-même. Parce que le temps que je publie la vidéo et savoir si je fais ou pas. Mais ça, en marque-page, je me dis ça pourrait être bien. En marque-page recto verso, il y a ça dessus. Du coup, je vais essayer de tester avec ça, que j'ai déjà. Est-ce que j'arrive à avoir un marque-page qui rend bien? Ou sinon, je vais le refaire, un truc comme ça, mais plus petit. Faire l'effet d'eau comme ça, plus petit pour que ça rende bien au format marque-page. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oups. Mon petit carnet. J'ai fait un petit poisson comme ça, je ne l'ai pas terminé, il faut que je rajoute, je fasse les détails au crayon, les écailles et tout. Je l'aime bien, mais je pense que je me suis un peu éparpillée au niveau des couleurs, je trouve que ça va pas trop avec ce que je propose pour ma collection. Du coup je pense que je vais le refaire, mais peut-être entièrement en rouge. Et ça sera un sticker aussi. Ou un élément pour la planche de sticker. Je sais pas, je verrai. Voilà, un petit poisson qui n'est pas terminé. Là, je sais pas si vous voyez, on voit presque pas. Des petits dessins d'hippocampe. Ça aussi, je dois le faire à l'aquarelle. Comme ça. Mon préféré, c'est celui-ci. On voit pas trop.
Là, pour l'instant, en termes de croquis, c'est celui-ci, on verra après. Mais j'aime bien faire plusieurs sur une page, faire plusieurs... tester différentes... Enfin, le même élément et le faire avec... le dessiner de différentes façons. Comme ça, après, je choisis mon préféré à la fin. Et là, pareil, j'ai fait tout ce qui est... ce qu'il y a dans les récifs coréens, les différents éléments. Une anémone, des coraux, là, etc. Et ça aussi, pareil, ça deviendra peut-être un sticker ou soit ça me servira comme élément pour ma planche de sticker. En fait, je fais plein d'éléments et après, je m'organise sous quel format ça va être après. Ça pourrait peut-être même être dans un motif, hein, si je trouve que ça rend bien. Voilà, il y a ça. J'ai fait mes petites méduses. Comme ça. Celle-ci, en sticker individuel, vraiment, je les trouve trop jolies. Incroyable. Et bien sûr, les inspirations, je les ai prises sur Pinterest. Après, c'est pas des copier-coller, bien sûr. Je me suis inspirée. Et j'essaie de prendre la forme globale et puis de me... Comment dire, me réapproprier les trucs et de comprendre la forme. Oh, j'aime bien tel élément de telle méduse. Et je fais un peu ma version Frankenstein de ces méduses. Et il y a celle-ci que je pense que je vais utiliser pour faire mon motif pour les marque-pages. Voilà, les petites méduses. Et dans les couleurs, je trouve que ça va bien en aller. Et il y en a certaines que je vais mettre aussi dans le... avec ça. Mais même ça, avec cette méduse-là devant, avec ça en fond, et juste cette méduse-là devant, ça pourrait rendre super bien. Je sais pas comment je vais faire. Ça pourrait me faire une illustration A5, sympa. On verra. J'arriverai peut-être faire quelque chose avec Photoshop, mais j'ai pas des skills incroyables non plus sur Photoshop. Je suis débutante. Ça, c'est un motif que j'avais fait. J'ai déjà publié sur mon Instagram, si vous voulez voir. Mon Instagram, je vais l'afficher là. Ange éclectique. C'est pareil partout. Comme ça, on se perd pas, mais... Voilà, que j'avais fait en 2020, ça fait 4 ans. Et du coup, je vais m'inspirer de ça pour faire mon motif pour mon marque-page. Vous voyez, là, on se pense découper, comme ça. Ça rendrait bien, hein, en marque-page. Après, je sais pas, faudrait que je vois comment je pourrais... Si j'arriverais à avoir le fond texturé. Je pense que je peux. Si, je pense que je peux. Je vais faire un fond basique. Comme le fond, là, comme j'ai fait pour ça. Mais vous imaginez comme ça là, attendez, bah, là comme ça, bon les marque-pages c'est un peu, c'est pas aussi haut, mais vous voyez l'épaisseur, ça pourrait être sympa, marque-page. Mais du coup le motif je vais le retravailler. Je le retravaillerai sur Photoshop, je pense. Là j'ai fait des petites étoiles, celle-ci c'est sûr c'est un sticker individuel parce que j'aime trop. Et pareil, là, j'en ai fait plusieurs. Et j'ai choisi ma préférée, qui est celle-ci. Voilà. Ah, voilà. J'allume mon ordi, on voit un peu mieux. Voilà, celle-ci, là, elle est pas mal. J'aime trop les couleurs et tout. Je pense que je vais le faire en sticker individuel et aussi peut-être le proposer sur la planche de stickers que je vais faire là. De toute façon, là, je dessine, mais je suis pas encore sûre et j'ai besoin de faire des tests pour voir ce que je préfère ou pas. Et bien sûr, quand je fais tout ça, mon aquarelle, on regarde une petite série. On a le petit Pinterest à côté. Pardon, j'allume mon computer, comme ça me fait un peu plus de lumière parce qu'on est en fin d'après-midi, l'hiver, comme d'hab, on adore. Après, ça va. Le soleil commence à se coucher vers 18-19 h, du coup, on a gagné un peu de temps. C'est pas mal. C'est pas mal. Et pour finir, bah c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc moi, je vais continuer à faire mon aquarelle. J'ai perdu du temps parce que j'ai refilmé 40 fois. Et actuellement, je procrastine en filmant cette partie de vidéo au lieu de continuer mon aquarelle. Mais voilà pour la mise à jour. Et on se revoit quand j'aurai fini de faire les aquarelles pour voir ce que ça donne. Et quand on passera sur scanner, nettoyer sur Photoshop et tout. Et faire les tests pour les stickers dans un premier temps.
Voilà, donc à tout à l'heure. Donc là, je vais nettoyer mon illustration pour détourer, pour pouvoir détourer mes petites méduses et en faire des stickers. Donc pour ça, on va utiliser Photoshop. Photoshop. Donc, une fois que j'aurai détouré, je vais faire des motifs avec les différents éléments que j'ai dessinés à l'aquarelle pour pouvoir tester, pour faire des marque-pages. Voilà, donc on se retrouve après. Hello, I'm back. Alors maintenant qu'on a nettoyé mes illustrations, on va passer à l'impression. C'est un autre jour, je sais pas, la moi d'avant elle date de je sais pas combien de semaines, mais aujourd'hui on est le 24 avril. Et du coup je vais vous montrer comment je fais, on passe à l'étape d'impression des stickers. Du coup, je vais utiliser ce papier sans faire exprès. Je me suis pas rendu compte que j'ai acheté un paquet de 100 feuilles. Mais ça va, l'impression est bien pour ce papier et c'est bien un papier autocollant. Donc, ouf. Mais du coup, comme ça coûtait moins cher, que celui-ci, celui à 25 feuilles, j'ai payé 17 € le paquet. Et ça, il y a 100 feuilles, j'ai payé 19 €, enfin on va dire 20 €.
Du coup, ça vaut plus le coup. Et j'ai vu qu'ils faisaient cette version-là en mat. Du coup, je vais acheter mat, comme ça me reviendra moins cher à la feuille. L'impression et tout par rapport à la quantité, le prix, etc. Mais du coup, on va imprimer avec ce papier-là. Mais petit test de sticker. C'est parti.
Hi, salut, I'm back. Après je ne sais combien de temps après la dernière fois que j'ai filmé mon impression de sticker. Du coup, je vais vous parler en détail de ce que je pense du résultat des stickers. Et après, ce sera la fin de cette vidéo. Est-ce que vous êtes triste? Bien sûr que non, parce qu'il y aura une prochaine vidéo. On va faire les planches de stickers. Enfin bref, je vous montre les petits stickers en détail. Bien sûr, je suis toujours pas organisée. Ah oui, et j'ai changé de localisation chez moi. Une fois de plus. Je suis revenue à ma localisation de base que j'avais refait. Mais du coup, maintenant, j'ai mon grand bureau plutôt que le tout petit que j'avais. Voilà, je suis en mode optimisation de mon espace ces derniers temps. Et si jamais ça vous intéresse de voir le makeover de cet endroit qui ne ressemble... Le makeover, c'est pas ça du tout. Enfin, c'est pas ça du tout. Comment j'ai fait ça, quand j'ai installé des étagères que je vais remettre d'ailleurs, parce que... Enfin, là, vous voyez pas de toute façon, mais plus haut. J'avais installé ça pour mettre des étagères, mais du coup, j'ai décalé mes étagères là-bas. Et du coup, je pourrais mettre d'autres étagères parce que j'ai besoin de place pour mettre mes machines à coudre. J'ai une surjeteuse et une machine à coudre acide. Enfin bref, je m'écarte du sujet. Les stickers. Alors, où sont-ils et qu'est-ce qu'on pense du résultat de ces petits stickers? Je suis vraiment dans un coin, dans ma chambre. Du coup, c'est un peu compliqué. Alors, je regarde si j'ai bien tout. Comme d'hab, l'organisation, c'est 0 pointé. Ok, je crois qu'il je crois qu'il manque 2-3 trucs, mais c'est parce que je les ai déjà collés sur mon carnet. Alors, déjà je vous montre mon sticker favori. Cette étoile, regardez-la. Ça c'est mon sketchbook. Peut-être un jour, si j'arrive à finir mon sketchbook, je vous ferai un sketchbook tour. Mais c'est pas encore prévu parce qu'il me reste... Il me reste tout ça de pages. Oups. Et ce carnet, je crois que je l'ai acheté l'année dernière ou l'année d'avant. Je suis tellement pas une personne qui finit ses carnets. Ça, c'est plus le carnet avec... J'ai écrit un peu mes idées, mais c'est vraiment le carnet où je prends le temps de vraiment dessiner. J'ai un autre carnet que je pourrais vous montrer une autre fois. Où vraiment, c'est le carnet j'appelle mon carnet de concept. C'est-à-dire, c'est des croquis juste pour... Bah, comme son nom l'indique, le concept. Du coup, ça ressemble à rien. C'est tellement drôle. Enfin bref, je m'éparpille. Donc, nous avons cette magnifique étoile. Franchement, je trouve que mon dessin à l'aquarelle et tout, et l'étoile, le rendu d'impression, il est incroyable. Franchement, c'est fou. Franchement, c'est un des réglages d'impression qui fait que moi, je suis grave satisfaite de ce truc parce que ça rend exactement comme mon illustration. Il y a 2-3 stickers qui rendent pas trop comme l'illustration, les illustrations que j'ai fait. Mais à voir, faut que j'essaye de voir si je peux changer ça sur Photoshop ou c'est plus une histoire de réglage pour l'imprimante. Mais notre petite bouée, regardez comment elle est trop cute. Voilà. Donc c'est la couleur de la bouée. On va dire que je suis satisfaite. Mais je peux faire mieux. Après, je sais pas si je peux avoir mieux. Ou si c'est parce que regardez. Là, c'est mon dessin. Et là, c'est le truc. Et c'est un peu plus terne sur l'impression. Et aussi la qualité. Enfin, là, comme sur mon papier brillant, ça rend un peu plus terne que sur le papier mat. Regardez. Du coup, si jamais il y a des personnes parmi vous qui regardent cette vidéo quand je la poste, vous avez des conseils à me donner, donnez-moi des conseils pour les réglages. Mais après, sinon, de façon globale, le rendu est vraiment bien. Franchement, ça n'a pas l'air pixelisé. Enfin, j'ai bien préparé mon fichier et tout, donc c'est super. L'étoile, vraiment, elle rend
je suis choquée. Regardez, ça c'est mon dessin. Voilà. Et ça c'est l'impression. Et là, bizarrement, là-dessus, ça c'est plus saturé. Et j'aime bien la couleur. Mais vraiment, c'est waouh. Donc on a ça. On a nos petites méduses. Alors, celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours un peu le jaune qui a du mal à ressortir. Le orange, franchement, le rendu, il est vraiment super. Mais sinon, là, c'est pas... Le jaune, là, il est pas tout à fait pareil. Mais après, c'est des détails. Si j'arrive à être au plus proche, je le ferai. Sinon, il faut que je me dise... c'est pas grave. Parce que franchement, c'est du détail. Le truc que je veux régler, c'est cette méduse. Regardez la couleur. Et regardez la taille. Ça me fait plus un corail. Alors qu'ici, je suis plus sur un rose plus saturé, plus pétant. Et pour ça, il faut que j'arrive à régler, à faire le bon réglage. Parce que j'aime pas trop la couleur qui est rendue sur mon impression de sticker. Mais le format, moi je trouve ça pas mal. Après, peut-être je pourrais faire un peu plus grand. Je sais pas. Mais c'est pas mal. Hop. Pour mettre sur mon petit carnet. Hop. Ça rend trop bien. Oh là là, j'aime trop. Je suis forte quand même. Franchement, je me le dis pas assez souvent, mais hey, hey, le talent quoi. Alors, cette méduse violette qui est magnifique. Pareil, j'ai le même problème. Le rendu des... Ah, quoique... En fait, si. C'est un peu plus pastel sur l'impression. Alors, par exemple, là, mon violet, il est plus saturé. Et là, c'est plus pastel. Donc, si j'arrive encore à changer pour être plus proche de la couleur qui me convient, que ce soit moins pastel, essayez de faire ça quand même parce que vraiment, c'est pas pareil. Ça a l'air, en fait, ça a l'air plus bleu ou plus vraiment un violet pastel qu'un violet bien foncé. Il y a un peu de fuchsia et tout dedans. Ça ressort pas trop. Donc ça, à revoir les réglages, mais pareil, sinon le format, je pense que c'est un bon format. Je sais pas, peut-être pour l'échelle, ce sera plus parlant sur là-dessus. Mais hop. Donc, nos petites méduses comme ça. Il me manque une méduse, la jaune. Je l'ai vue, mais elle a disparu. Bon, je sais plus où elle est la jaune, mais... Après, ensuite, on a notre petite étoile. Oh, pourquoi ça n'est pas focus? Non. Ah oh. On a cette petite étoile. Trop mignonne. Après, je sais pas si je la propose en sticker individuel ou si je la garde juste pour ma planche de stickers. Parce qu'il y a des éléments que j'ai imprimés, mais que je me suis dit au final, je pense que je préférais les avoir seulement en planche de stickers. Mais en vrai, je sais pas. Je sais pas. Après, on a nos petits éléments comme ça. Ouh, trop joli. Voilà. Celui-ci, c'est de là. Et ça, pareil, j'ai le même problème. Le vert, mon imprimante, il rend pas du tout pareil. Regardez. Après, c'est normal. Après, peut-être que... Je sais plus si j'ai imprimé en RVB ou en CMJN. Mais peut-être faudrait que je change ça aussi. Et le profil colorimétrique aussi, faudrait que je teste ça. J'ai pas encore fait les réglages par rapport à ça, le papier et tout. Mais regardez. Le vert, là, et le rendu. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est vraiment un truc que je dois régler parce que je veux vraiment ce vert-là. Et ça me fait un truc... Il y a beaucoup de jaune, mais en même temps, c'est foncé. Donc c'est bizarre. Ça, et pareil pour celui-ci. J'aime bien le rendu, franchement. Je suis contente d'avoir enlevé le... Il y avait un petit truc bleu au début, mais que j'avais dessiné. Alors,
Voilà, regardez. Même là, c'est le même problème. Ça n'a rien à voir. Donc, les trucs principaux sur lesquels j'ai besoin de changer, c'est ça. Le vert, aucun rapport. Vraiment, aucun rapport. Donc, je sais pas. Peut-être c'est les réglages sur Photoshop que je dois changer. Mais ça n'a aucun rapport et j'aime pas trop. Parce que vraiment, je suis trop fan de ce vert-là. J'aimerais bien avoir ça pour mon impression. Du coup, ça va être d'autres réglages encore à faire. Mais voilà. Donc, je ferai tous mes ajustements, mes réglages de mon côté. Et je vous tiendrai au courant quand on fera la vidéo où je vous présenterai tous les produits finis. Pardon, excusez-moi. On adore être au mois de mai et avoir le nez bouché. Génial. Oh, désolé, je vous bouge. Je crois vous avoir tout montré pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour suivre mes prochaines vidéos art vlog, DIY, crochet, tricot. Voilà, j'ai filmé un vlog tricot. Il sortira peut-être un jour ou peut-être pas parce que ça fait 3 mois que je suis en train de tricoter un truc. Il a le temps de faire 40 degrés, je pourrais pas le mettre. Enfin bref, salut, à la semaine prochaine.